Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage challenge. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur YouTube, vous devez déjà connaître le principe des tirages challenge. Ça fait déjà un bon moment que j'en ai pas fait. Là, je vais revenir dessus. Tout simplement puisque je pense que c'est pas mal après avoir fait une pause relativement longue. Je pense que c'est une bonne idée de revenir sur cette méthode. J'ai vu également que de nombreux youtubeurs ont repris mon type de tirage, donc du coup ça m'a fait plaisir de voir que d'autres s'inspirent de mes méthodes, et puis en même temps ça m'a donné envie de reprendre ce que je propose depuis un moment déjà. Donc en fait les tirages challenge, les guidances challenge, ce sont des guidances pendant lesquelles les cartes vont vous proposer des challenges à relever. Et donc pour avancer dans votre voie, il faudra relever ces challenges sous forme de petits exercices ou sous forme de conseils que les cartes vous préconisent. Et donc il faudra jouer le jeu, aller jusqu'au bout, relever les challenges pour pouvoir avancer dans votre cheminement personnel. Voilà. Donc pour ce tirage challenge, cette guidance challenge, vous avez le choix entre les trois cristaux qui sont en face de vous. Donc tout d'abord l'obsidienne, ici, la septaria, ici, ou bien la sodalite bleue, ici. Donc je vais faire pour chacun des cristaux un tirage, et en fonction de votre choix, donc vous aurez donc le tirage qui vous sera attribué. Donc je vais commencer avec l'obsidienne. Donc pour chaque tirage, je vais utiliser le voyageur sacré ici, et je vais utiliser également l'oracle des étoiles ici. Alors on va commencer par le voyageur sacré pour voir un peu le thème de votre challenge, ce qu'il faut que vous travaillez exactement, dans quel domaine vous devez travailler. Donc c'est un challenge qui correspond à la semaine qui vient, donc à partir de lundi. L'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Alors juste après les vacances, c'est pas mal. Du coup, alors peut-être que vous n'avez pas pu vous reposer et vous détendre comme vous auriez aimé, ou du moins si c'est le cas, si vous avez pu vous détendre et vous reposer, le challenge c'est de continuer dans la détente. Donc si vous n'avez pas pu vous détendre, il faudra y penser sérieusement, se détendre, faire de la méditation, se relaxer, prendre du recul. Si vous avez passé un été agréable, peut-être qu'il faudrait continuer dans cette lancée et ne pas se stresser dès la rentrée. Donc ça c'est la carte du challenge. Maintenant je vais faire un tirage pour voir comment ça va se goupiller pour vous exactement, justement par rapport à ce thème. Alors nous avons ici la carte du changement, ici la carte du retour, le changement qui vient en pour, le retour qui vient en contre.
Donc effectivement, je pense que vous avez pu vous détendre pendant l'été, ou du moins le cœur y était. Vous aviez justement envie de prendre du recul, de souffler, donc le changement, hein. Et le contre, c'est le retour, donc le retour à la réalité, le retour au travail, la rentrée, voilà. Il va falloir vraiment miser là-dessus, vraiment sur continuer dans la détente. Donc des exercices cette semaine de relaxation, de visualisation, où vous visualisez dans le lieu de vos vacances ou dans le lieu de vos rêves, tout simplement, en bord de mer, en forêt, dans un lieu où il y a la nature. Ne pas vous énerver, ne pas vous stresser, faire des exercices de respiration. Vous savez, la respiration en carré. Donc il faut inspirer, bloquer, expirer, bloquer. Voilà, donc ce sont des exercices que vous devriez faire pendant la semaine pour justement vous maintenir dans un esprit de détente. Ça va vraiment être le challenge de la semaine pour vous. Naissance. Et succès avec la synthèse de guérison. Donc ça, c'est le présent, la situation actuelle. Avec cette naissance, on voit en fait comme une fée qui sort de cette fleur. Moi, j'aurais tendance à dire renaissance. Voilà, il y a vraiment ça va avec la carte du changement, hein. Il y a vraiment un besoin en fait de cette semaine de renaître, d'être dans le changement, d'être différent finalement, mais en même temps d'être ce que vous êtes réellement, ce que vous n'osez pas affirmer, ou du moins vous vous laissez bouffer par le stress, par le quotidien. Et là, il faudrait s'autoriser à être vous-même, à être quelqu'un de détendu, à être quelqu'un qui souffle, qui pense à soi, qui prend le temps. Cette carte, c'est la carte de la, de ce qui va aboutir en fait, donc le succès ici avec cette fleur de lotus lumineuse. Donc ça passe par la méditation, et ici en synthèse, on a vraiment la méditation en position de lotus avec la guérison. Donc les énergies de la semaine pour vous, c'est ça, c'est maintenir la détente, maintenir la méditation, souffler, faire des exercices de relaxation. Voilà. Et un truc tout simple, si vous vous sentez envahi par le stress, juste vous vous asseyez et vous soufflez et vous désaccélérez la pensée et l'activité. En gros, vous vous obligez à ralentir. Voilà. Donc, faites des exercices comme ça tout au long de la semaine, des exercices de relaxation tout simplement. C'est votre challenge si vous avez choisi l'obsidienne. Alors, maintenant, on va regarder pour ceux qui ont choisi la Septaria. On va regarder déjà le domaine du challenge avec le voyageur sacré. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors, le challenge vous conseille le silence et la solitude, donc le retrait. Et je vais regarder avec le tirage de l'oracle des étoiles comment mettre en place ce challenge et comment il s'applique à votre semaine. Ah, vous avez beaucoup d'orangers, hein. Beaucoup d'orange par ici. Alors la carte en
pour, c'est la carte Vaillance et la carte Encontre, Guérison. Alors, j'aurais tendance à dire que pour vous, ça va être difficile. Il va vous falloir vous faire violence. Parce que là, on a vraiment cette main qui est crispée avec le soleil, avec l'élément feu. Donc c'est la passion, c'est voilà, lorsqu'on a du courage. Donc il va falloir avoir du courage, vous faire violence pour justement aller dans le silence. Alors, soit vous faire violence tout simplement parce que c'est pas votre trait de caractère, ou soit parce que vous êtes trop entouré, vous avez un travail ou voilà, votre vie de famille, peu importe, qui vous demande finalement de ne pas être seul et ne pas être dans le silence. Donc vous allez devoir soit vous faire violence à vous-même, soit faire violence à votre mode de vie, bien que peut-être que la solitude et le silence, ça vous plaît, mais vous n'avez pas, la semaine ne va pas se goupiller comme ça, donc il va falloir faire un gros effort. Et la carte Encontre pour la guérison, moi j'ai tendance à dire que cette carte de guérison, qui est une carte de méditation également, avec cette position du lotus, j'ai pas envie d'être, enfin, je pense pas que vous devriez être dans la réflexion, dans la méditation, dans la spiritualité particulièrement cette semaine. Non, pour moi c'est vraiment le silence, le retrait, la solitude. Donc c'est plus dans la contemplation, dans ce genre d'exercice en fait, c'est-à-dire ne pas méditer mais juste se poser, être bien dans le calme, ne pas réfléchir particulièrement, ne pas se prendre la tête, ne pas essayer d'avancer particulièrement, juste vous poser, être dans le silence, dans la contemplation et dans le ouais, dans la passivité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc ça c'est une chose. On a le voyage, mais le voyage ici, donc pour le présent, ici, qui est dans votre esprit. Donc cette carte, pour moi, c'est vous êtes toujours dans cette finalement dans l'évasion en fait, mais l'évasion par le silence, hein, par la solitude. Et on a en carte d'aboutissement la lumière. Donc c'est une carte qui est très positive avec cette illumination. Alors je pense pas à une illumination dans la spiritualité, mais une illumination au niveau personnel, comme si vous êtes lumineux, tout simplement parce que vous êtes bien. Et en synthèse, on a l'union, donc l'union à l'autre, l'union aux choses, le bien-être. Voilà. Donc je pense que pour être dans l'union, ça passe par la solitude pour vous. Alors voilà, les exercices que vous allez devoir faire cette semaine pour relever ce challenge, c'est d'être dans la passivité, dans le retrait, ne vous impliquez pas trop, ne parlez pas trop, ne partagez pas avec les autres vos ressentis, n'allez pas non plus chercher à comprendre, à méditer, à faire des exercices de spiritualité. Là, non, vous êtes vraiment dans le retrait, dans le calme, voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez, par exemple, vous obliger quotidiennement à ne pas parler du tout pendant 1 ou 2 heures, à prendre quelques moments pour vous. Lorsque vous avez des collègues ou des membres de votre famille qui sont un petit peu surexcités ou alors qui parlent tout simplement, qui font des commérages, peu importe, ne vous impliquez pas, restez en retrait. Le silence et la solitude, ça va être vraiment votre credo pour la semaine. Voilà. Je vais regarder maintenant le challenge pour les personnes qui avaient choisi la sodalite, donc la pierre bleue. Alors, on va regarder avec le voyageur sacré le thème de votre challenge pour la semaine. Puis c'est une semaine qui va être assez chargée, hein, puisque c'est la rentrée.
céder le contrôle, voyager avec abandon. Alors vous allez devoir faire un travail sur le contrôle, la perte de contrôle, le lâcher prise en fait. Alors je vais regarder avec l'oracle des étoiles comment ça va s'appliquer à votre semaine et ce que les cartes vous conseillent. Alors, on a des reflets pas très jolis sur les cartes à cause de la lumière. En pour, on a l'épreuve. En contre, on a les vies antérieures. Donc le passé, et le karma également. Je prends au sens un peu plus large. Tout simplement, peut-être que les vies antérieures, ça ne vous parle pas. Donc dans ce cas-là, vous prenez le passé au sens large, le passé lointain, mais ça peut être aussi le karma. Donc vous avez vraiment au niveau karmique, peut-être au niveau aussi de vos ancêtres, des membres de votre famille, vos parents, vos grands-parents, voilà, il y a quelque chose avec le contrôle, une difficulté en fait, des schémas qu'on vous a enseignés, un bagage karmique, comme on dit, ou des vies antérieures si vous y croyez. Là c'est vraiment compliqué pour vous, et en même temps le pour, c'est l'épreuve. Donc en fait pour avancer, pour pouvoir justement céder le contrôle et lâcher prise, il va falloir vraiment c'est une épreuve qui est difficile, mais ça va être bénéfique. C'est bénéfique en fait dans le résultat. Tout simplement, on a cette naissance ici de quelqu'un d'autre, renaissance même, qui on voit avec cette fille qui sort de cette fleur. On sent que vous allez découvrir en fait une autre personne à travers les exercices que vous allez faire pendant cette semaine. Alors vous le savez déjà, hein, c'est en vous, mais là ça va encore plus se dévoiler, ça va vous encourager à continuer sur cette lancée, à lâcher prise. Ici on a donc en carte de résultat la lumière, donc vous allez vous sentir lumineux ou lumineuse, ça va vous faire du bien, et on a ici en synthèse la dépendance. Donc en fait on est toujours sur quelque chose ici de compliqué, donc c'est pour ça qu'on a la carte de la dépendance. C'est que vous allez réussir par à coup, mais ça va revenir, c'est plus fort que vous, ce sont des schémas, le contrôle c'est un vrai problème, vous allez vouloir contrôler les choses, alors qui dit contrôle, ça ne veut pas dire être complètement obsédé par ça, mais il n'empêche que c'est important pour vous de connaître, de savoir, de maîtriser en fait. Ça fait écho à des peurs aussi, hein, parce que quand on veut contrôler, c'est que souvent on a peur, on a peut-être un sentiment d'abandon, on a peut-être également peur de la mort. Enfin, en gros, ça peut être pas mal de choses. Peur d'être abandonné, de ne pas être aimé. Voilà, il y a beaucoup de choses, de l'insécurité. Donc, moi, je ressens cette dépendance au contrôle qui vient de loin. Et vous avez en positif, ce qui est assez intriguant, cette carte d'épreuve, mais moi, je le ressens vraiment comme une épreuve qui finira par porter ses fruits. Donc les exercices dont je parlais par rapport à la carte de la Renaissance ici, qui va vous aider en fait à vous sentir différent ou différente, ce sont des exercices de lâcher prise. Donc ça veut dire que il faudra pendant la semaine ne pas aller au bout de vos actions, c'est-à-dire que par exemple vouloir avoir le dernier mot, vouloir décider, savoir jusqu'au bout ce qui va se passer, appeler des collègues ou des amis ou des membres de sa famille pour connaître en fait la situation et donc pour pouvoir agir en conséquence, contrôler en fait tout simplement les événements. Ça c'est quelque chose qu'il ne faudra pas faire. Donc en fait il faudra
vous stopper, il faudra vous arrêter pendant la semaine, vous dire je lâche prise, tant pis, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, la vie continue, donc si je vais pas jusqu'au bout, tant pis. Donc vous pourrez même essayer de vous mettre dans des états méditatifs où vous vous demanderez si dans les dernières semaines, derniers jours, les derniers mois, il n'y a pas eu des situations où finalement ça vous a pourri plus la vie qu'autre chose, c'est-à-dire que vous étiez tellement dans le contrôle qu'en fait ça engendrait des conflits ou tout simplement des sensations négatives en vous et en fait le résultat valait pas le coup. En gros, si vous n'aviez pas été jusqu'au bout, si vous n'aviez pas contrôlé la situation jusqu'au bout, bah, ça n'aurait rien changé, sauf que bah, vous seriez épargné cette prise de tête. Mais au final, le résultat, est-ce que ça en valait vraiment la chandelle? Donc vous pourriez peut-être essayer de voir avec des situations du passé et essayer de creuser un peu, savoir d'où ça vous vient, cette nécessité de contrôle. Parce qu'on dit que quand on arrive à comprendre les schémas, c'est déjà la première étape pour pouvoir les rompre. Donc essayez de méditer là-dessus, essayez de vous empêcher pendant la semaine également d'aller jusqu'au bout de vos actions lorsque vous sentez que ça va un peu trop loin et surtout lâcher prise. Alors ça passe aussi par des exercices de respiration, je pense que ça peut vous faire du bien également. Donc voilà pour ces 3 challenges. Alors j'espère qu'ils vous seront utiles, qu'ils vous permettront d'avancer, que vous vous sentirez mieux grâce à eux. N'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, les challenges sont à mettre en place pendant la semaine et peut-être que vous continuerez ensuite sur la même lancée, puisqu'une fois qu'un mécanisme, un travail est amorcé, généralement ça peut continuer même naturellement de manière naturelle et spontanée. Donc j'espère que c'est ce qui se produira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.